I hear the beat, it's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. Vous voulez du polar, original, addictif, inattendu? C'est par ici. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un bilan lecture et des petites choses que j'ai reçues et dont je voulais vous parler. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Écoutez, pour moi, ma foi, je trouve que mes lectures, ça se passe super bien. J'espère que pour vous aussi, vous faites de belles lectures. Alors, donc du coup, on va commencer par La Mélodie des Fous de Johan Faure. Alors, c'est un livre qui est sorti très récemment. Et voilà, il me tentait vraiment grandement. Je vous lis rapidement la 4e de couverture et je vous fais part de mon petit bilan. Qui est Émilie Martin? Pour William, écrivain célèbre paralysé depuis un tragique accident ayant emporté sa femme et son éditrice, ce n'est que sa nouvelle infirmière. Mais pour l'inspecteur Bernachot, il s'agit d'une mélodie dissonante dans l'enquête qu'il mène. Au plus noir de la nuit, les langues vont se délier et les vérités se dévoiler. Il ne l'attendait pas, elle avait tout prévu. Donc c'est un roman rythmé comme une partition de musique dont seul Johan Faure sait battre la mesure. Donc je crois que c'est son premier roman, il me semble, tout à fait réussi, puisque c'est un roman noir thriller quand même huis clos, qui est vraiment original dans sa façon déjà d'être exposé, dans la façon de le raconter et dans l'organisation voilà, de la lecture pour nous lecteurs. Je trouve que c'est très original. Voilà, j'ai beaucoup aimé justement l'originalité de cet auteur. Donc, en effet, Émilie se pointe comme ça un jour chez William qui attend une nouvelle infirmière. Et on apprend très rapidement qu'il se méfie d'elle. Il lui pose quelques petites questions quand même. Et voilà, tout ça va tourner en entretien d'embauche, si on peut dire. Chacun va poser une question à l'autre. Voilà. Donc ça va durer très longtemps dans le livre. Donc tout ça va être coupé de temps en temps. Donc par l'enquête que mène l'inspecteur Bernachot. Donc cet inspecteur, en fait, était plombier à l'époque. Et puis un jour, en faisant des réparations dans un commissariat, est tombé donc sur des enquêtes en cours qu'il a réussi à élucider. Bon, ça, c'est vrai, c'est un peu improbable, mais voilà, ça fait partie du bouquin, ça fait partie du mystère de cet inspecteur. Et c'est quelqu'un qui est ultra doué pour résoudre des enquêtes. Et donc, il a été embauché. Et voilà, donc il fait partie du commissariat. Il a son bureau personnel au fond du couloir. Et toutes ces enquêtes dont il est en charge aboutissent par évidemment l'arrêt du coupable. Voilà, donc il a de très très forts pourcentages de résolution d'enquête. Voilà, c'est un personnage assez original aussi, cet inspecteur, pour lequel voilà, on s'attache déjà. Et puis donc on s'attache aussi à William. Et puis voilà, on n'est pas du tout au bout de nos surprises puisqu'on va petit à petit avoir plein de plot twists dans ce bouquin. Voilà. Et j'ai énormément aimé voilà, comment ça a été construit. Bon, après, c'est super facile à lire, il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. C'est très facile à lire, c'est hyper addictif. Je l'ai lu en 1 jour et demi. Vraiment. Pour que moi, j'arrive à lire un livre de 200, je sais plus, 260 par là, je crois, 260 pages en 1 jour et demi, c'est que vraiment, j'étais accro. Donc, voilà. Je vous laisse vraiment, vraiment lire ce bouquin original, étonnant et super histoire, franchement. Ensuite, j'ai lu À contresens, tome 1. J'ai voulu m'essayer à la romance. Alors là, c'est pas vraiment de la pure romance, évidemment, il y a une histoire d'amour, mais il y a quand même une histoire sous-jacente dessous, évidemment, une histoire d'argent, de paris, voilà.
Donc ça va être, évidemment, ça va prendre beaucoup de place dans ce livre. Du coup, ça se lit quand même assez facilement aussi. Ce n'est pas des livres très très longs. Je ne sais plus, je crois que je l'ai oublié, je l'ai laissé à l'étage, mais je crois qu'il fait dans les 200, à peu près 220 pages, quelque chose comme ça. C'est pas très gros. Donc ça se lit quand même assez facilement parce que c'est version poche, c'est écrit assez gros dedans, voilà. J'ai voulu quand même voir le film en contrepartie. Alors le film, j'ai trouvé mieux fait que le livre, ce qui est extrêmement rare. Beaucoup plus réaliste que le livre. Soit, c'est mon avis personnel. Après, l'histoire en elle-même, voilà, c'est original, franchement, j'ai bien aimé. Mais c'est vrai que en plus, dans le film, on dévoile plus de choses que dans le livre. Alors, est-ce que dans le film, tome 1, est-ce qu'on dévoile plus de choses? Est-ce qu'on dévoile plus de choses et qu'on empiète sur le tome 2? Je vous dirai ça quand j'aurai lu le tome 2. Voilà, pour le moment, il est hors de question puisque j'ai énormément de lectures encore à assouvir, énormément d'envie et surtout des livres que je dois rendre à médiathèque. Donc, d'ailleurs, je suis en retard, je devais en rendre aujourd'hui et j'ai oublié de le renouveler. Vous voyez. Voilà. Donc, histoire d'amour, assez originale aussi. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'histoire de À Contresens, c'est Mercedes Ron donc, qui a écrit cette saga. Et il me semble qu'il y a 6 livres. Je crois qu'il y a 6 livres. Et donc, en fait, on va parler de Noah. Noah, qui est une jeune fille de 17 ans, qui est obligée de quitter... alors, il me semble que c'était le Canada qu'elle habitait. Et là, elle part vivre aux États-Unis. Je ne sais plus du tout dans quelle ville. J'ai mangé l'information, mais peu importe, ça n'a aucune importance. Car en Californie. Mais après la ville, je ne sais pas. Car sa mère, qui est célibataire, s'est trouvée un compagnon et est vite tombée amoureuse et s'est vite mariée avec lui. Surtout qu'en plus, c'est un homme qui est millionnaire. Donc, elles lâchent tout ce qu'elles ont, amis, famille, elles n'en avaient pas. Le père de Noah, on ne sait pas, elle dit qu'il est mort. On ne sait pas trop. Et au fur et à mesure, dans le livre ou dans le film, voilà, on va savoir ce qui s'est passé avec son papa. Voilà, donc elle a pas mal de secrets, évidemment. Et voilà, c'est une jeune fille de 17 ans qui est superbe, évidemment, dans le film. Je ne sais plus quelle est l'actrice. Si j'y pense, je vous le mettrai. Mais elle est connue, elle fait plein de films comme ça maintenant sur Prime Video. Enfin, voilà, ça sort sur pas mal de chaînes de ce genre. Voilà. Donc, elle fait beaucoup de films de ce style. Mais c'est une bonne actrice, franchement, c'est pas mal. Voilà. Donc, elle va habiter dans un château, si on peut dire. Et elle va rencontrer son demi-frère, Nicolas, qui a 5 ans de plus qu'elle, il me semble. Voilà. Qui, lui, fait des études pour être avocat. Voilà. Mais Nick est un personnage dangereux. Et tous les deux, ça va être très compliqué. Donc, vous avez compris, Enemies to Lovers en plein. Voilà. Mais on se prend au jeu. Voilà, c'est pas trop cucu, franchement, ça passe. Mais c'est vrai que dans le film, je trouve que dans le film, voilà, c'est un petit peu mieux mis en scène. Je suis désolée, hein, c'est mon ressenti. Voilà, donc le tome 2, écoutez, je pense pouvoir le lire, mais que le mois prochain. Pour le mois prochain, je vous dirai ça, je me suis prévu une pile de livres à lire énorme. Enfin, j'ai commencé, puisqu'en plus, le mois prochain, on va commencer le Pay Ton Sleep avec Sabrine. Voilà, mais ça, c'est autre chose, on en parlera bientôt. Donc, j'écoute en ce moment un audio Fauve de Melissa d'Acosta. C'est un livre que je regrette de ne pas avoir sorti depuis le temps. C'est une découverte, un coup de cœur, un réel coup de cœur. Donc, moi qui n'ai pas trop d'empathie, pas trop d'intérêt pour tout ce qui est en rapport avec le cirque, ben là, on est en plein. Voilà. Et je vous avouerai que franchement, j'adore cette histoire. Donc, on ne vous parle pas vraiment de tout ce qui se passe dans un cirque. Hein. On vous parle de certains personnages qui font certaines tâches.
Et donc, un personnage en tout cas qui veut être avec les fauves. Voilà. Donc, on vous parle voilà, surtout de ça. Mais il y a toute une histoire qui est montée par-dessus, l'histoire personnelle du personnage principal qui s'appelle Tony, ce jeune homme de 17 ans. Voilà, c'est super beau, super addictif. Il me tarde de le finir, il me reste encore 7 heures d'écoute, mais vraiment, lisez-le ou écoutez-le. Il vaut le coup, c'est un coup de cœur déjà, j'en suis à peine à la moitié, mais c'est déjà un coup de cœur. Voilà. Ensuite, nous avons fini la lecture du Chant des Innocents, donc le tome 1, des Chansons du Mal, qui est une saga de Pier Giorgio Pulizzi. Je ferai une revue complète, une petite vidéo récapitulative, bilan lundi, qui sortira donc ce lundi. Lundi, je crois qu'on sera le 18 mai. Voilà, je ferai une petite vidéo spéciale rien que pour ça, voilà, pour cette lecture commune. Et puis surtout parce que c'est un tome 1. Et j'espère, à travers cette vidéo, vous donner envie de lire cette saga, puisque nous, avec mon abonnée Isabelle, nous avions déjà lu le tome 2, qui est L'île aux âmes, sans savoir que c'était un tome 2. Donc du coup, c'est pour ça on a basculé, on a voulu faire une LC sur le tome 1. Anna nous a rejoints. Voilà, donc nous étions 3. Voilà, peu importe la quantité, mais c'est la qualité qui compte. Et je les en remercie d'avoir participé. Nous ferons une autre lecture commune le mois prochain, mais ça, je vous dirai au moment. Voilà, mais je ne vous le dirai pas trop tard, pour que vous puissiez évidemment prévoir d'avoir ce livre ou en audio ou en médiathèque ou chez vous, voilà, hein, pour que vous ayez ce bouquin à portée de main pour commencer le challenge avec nous. Voilà. Donc, en gros, pour les lectures, voilà, ça sera tout. J'ai commandé un accessoire de lecture. Je suis tombée dessus complètement par hasard et j'ai flashé sur ça. Alors, vous allez me dire, est-ce que vous connaissez cet outil? Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. C'est une lampe de lecture, tout simplement. Donc, je vous montre le dessin. Alors, donc vous mettez ça, j'ai pris mon livre de Dulce Aguilar-Rossen, je suis encore en train de le lire, je suis loin d'être à la moitié. C'est un gros pavé, vous savez, j'adore les pavés. Alors, donc vous l'allumez, vous avez un petit bouton d'allumage. Non, c'est pas ça, c'est dessous, voilà, on. Voilà, derrière, vous avez un petit boutonneau. Alors, je sais pas si vous voyez là la lumière. Bon, mais ça, il faut le faire la nuit, hein. Voilà, vous avez bien compris. Bon, je vous montre quand même vite fait. Donc, vous mettez votre lampe sur votre page et vous lisez. Alors, je ne l'ai pas testé puisque là, je viens de le récupérer là, je l'avais dans la boîte aux lettres. Vous avez un petit bouton de veille, vous avez augmenté, baissé la luminosité, vous avez la charge et vous avez le bouton on-off. Voilà. Donc, pourquoi pas, hein, je vous dirai ça, je vais le tester déjà ce soir, voir si avec mon mari, est-ce que ça le dérange ou pas, qui est ça à côté. Parce qu'une lampe, même une petite lampe de chevet, ça le dérange pour dormir, ce qui est tout à fait normal, je le conçois. Mais voilà, je me suis dit que peut-être ça, du coup, c'est moins intense. Et c'est juste au niveau de la page à voir. Voilà, donc je vais le tester ce soir. On éteindra toutes les lumières dans le noir, caché. Et nous allons tester ce petit accessoire. Et je vous en dirai des nouvelles sur la semaine prochaine. Pas sur la première vidéo la semaine prochaine, puisqu'on va parler donc de la LC, pardon. Mais la suivante. Voilà, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et puis comme ça me laissera un petit moment pour l'utiliser et voir vraiment si ça vaut le coup ou pas. J'ai payé ça dans les 16 €. Voilà, voilà. Donc c'est livré avec le mode d'emploi, une petite lavette pour nettoyer la vitre. Et vous avez évidemment le cordon de charge. Que le cordon, vous n'avez pas la prise. Maintenant, c'est ça. Donc, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment à ma compagnie. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez, faites ce que bon vous semble. Rejoignez-moi sur Instagram, la fée des mots, tout simplement. Activez la petite cloche pour les notifications, surtout. Et puis voilà, comme ça, vous serez au courant des avancées de mes lectures, de mes bilans. Je vous embrasse très très fort et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.